Je suis né en tant qu'enfant prématuré. On pensait que j'allais mourir, j'allais crever. Mais en réalité, il n'y avait que 3 personnes surtout qui gardaient espoir. Ma mère, mon père, ainsi que ma grand-mère qui est décédée récemment, paix à son âme. Je me rappelle comme c'était hier. La première chose que j'ai écrite quand on m'a bouté, j'ai dit que la taille ne fait pas long, mais c'est la raison. Salut, je me présente à Atikou Younoussa Oudou Diallo, auteur du roman Poulet les boules de la mère au fils que j'ai publié en décembre 2020 à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon histoire. Dans ma biographie, je suis le petit-fils de Atikou Younoussa Diallo et de Aminatou Harouna Diallo, petit-fils de Sidi Nofo et de Hapsatou Moussa, fils de Houd Atikou Diallo, professeur d'enseignement à l'université, et aussi fils de Dalika Sidi, qui est ma mère biologique. Je suis aussi le fils de Mahamadou Atikou, qui est le grand frère direct de mon père. En fait, mon histoire, je peux la dire que je la dois à beaucoup de personnes. Comme l'a dit mon père, cela remonte aussi à mon grand-père qui était un grand visionnaire. Qui, dans le village, était le seul qui a mis ses enfants à l'école. Et c'est grâce à ça que ses enfants ont réussi. Certes, ils ont traversé des épreuves. On peut traverser des épreuves. Mais ça, c'était son histoire. Mais quelle est mon histoire à moi? D'après ce qu'il m'a raconté, je suis né le 30 juillet 2002 au CESCOM de Garantibourg. Quand ma mère était venue, qui n'est qu'une simple ménagère, une simple villageoise, elle a enduit beaucoup de choses. Mais cela n'empêche, il y avait mon père qui la soutenait. Et ça fait partie du mariage. Je suis né en tant qu'enfant prématuré. On pensait que j'allais mourir, j'allais crever. Mais en réalité, il n'y avait que 3 personnes surtout qui gardaient espoir. Ma mère, mon père, ainsi que ma grand-mère qui est décédée récemment, paix à son âme. D'après ce qu'il a dit, comme je suis né en tant qu'un enfant prématuré, personne, au début, tout le monde craignait même de me prendre dans leurs bras. Ma mère souffrait seule dans son coin quand mon père partait travailler. Il n'avait que dalle, il n'avait rien. Il n'avait qu'une seule moto. Mais au fil du temps, au fur et à mesure, quand on a grandi et qu'on a déménagé, quand on est arrivé chez nous à Kabbalah, c'est là qu'il a dit Alhamdulillah, il a remercié Dieu. À l'époque, je n'étais toujours qu'un gamin, je ne connaissais rien, rien. Il m'a mis à l'école. Et la personne qui m'a amené à l'école, c'était cette grand-mère, qui était déjà comme une mère et ma meilleure amie. Au fil du temps, j'ai grandi, j'ai vu peu à peu certaines réalités. Ainsi, mon enfance, elle ressemble un peu à celle de Naruto. On me tabassait, on me bottait, même si j'avais tort, on me bottait, mais la seule personne qui était là pour m'aider, c'était personne d'autre que mes parents. Surtout mon père et ma grand-mère en matière de bagarre. À l'école, certes, je faisais des bêtises. Déjà, on me dénigrait un peu. Ce n'est pas dû à mon comportement ou bien dû à ma solitude. Cela n'empêche. Mais au fil du temps, en voyant toutes ces choses, je me suis dit un jour, il faudrait que je les fasse regretter ce qu'on est en train de me faire. Que je les fasse regretter ceux qui sont en train de me faire. Comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas, comme l'a dit mon père. Il y a certaines choses dont toutes les choses ne sont pas à dire. Mais là, je parle de moi à l'école, dans la société. Ce n'était pas facile. Certainement, j'avais tort et certainement, ils avaient aussi tort. À l'école, les professeurs aussi souvent, c'est peut-être à cause du respect qu'ils avaient pour mon père, bon, ils ne pouvaient pas faire certaines choses. Du coup, même si ce sont mes professeurs, je les remercie quand même. J'ai fait beaucoup de choses qui ne sont pas bien parce que je me battais des trucs de ce genre. Et puis bon, voilà. C'est en 7e année que j'ai pris la décision, franchement, d'écrire. Au début, quand on me bottait que j'étais seul, la seule chose qui était entre mes bras, c'était un bic et une feuille. J'écrivais des proverbes, des citations. Je me rappelle comme c'était hier. La première chose que j'ai écrite quand on m'a botté, j'ai dit que la taille ne fait pas long, mais c'est la raison. C'est ce que me disait tout le temps mon père. À chaque fois, si j'ai des difficultés, pour m'adresser directement à lui, je l'écrivais des lettres. Certainement, c'était un pas vers l'écriture dont je ne savais pas. Ainsi, en 7e année, j'ai décidé de commencer réellement à écrire. J'avais commencé par les contes. La seule personne qui était là pour m'encourager, au début, ce n'était personne d'autre que mon père.
En 7e année, pareil. 8e année, pareil. 9e année, pareil. Bien vrai qu'en 7e année, certainement, j'ai traversé certains petits trucs, beaucoup de choses. Du côté amour, certainement, oui, je le dis. On ne me regardait pas, certainement, parce que certainement, c'est que je n'étais pas quelqu'un. Je me battais tout le temps. Et j'ai même échoué au DF. J'étais accompagné des amis, j'ai échoué, ils ont réussi. Et puis là, les personnes qui ont été là pour m'encourager, c'était toujours mon père, ma mère et ma grand-mère. Je me rappelle comme c'était hier. Quand j'avais échoué, bon, j'ai fait un accident. Ma grand-mère était inquiète, ma mère pareil. Ils étaient toujours là à m'encourager. Pendant que bon, les autres sont heureux, bon, moi je suis malheureux. Ça fait rien, ça fait partie de la vie. Okay. Cela n'empêche. Je continue toujours à écrire mes comptes. J'ai échoué, j'ai refait encore le DF. Et cette fois-ci, j'ai décidé de travailler à fond. C'est à partir de là que j'ai été parmi les 3 premiers. Je me rappelle comme c'était hier, j'étais 2e de ma classe. Ainsi, après avoir réussi le DF, je continue toujours avec les comptes. Maintenant, quand j'ai réussi mon DF et que je suis devenu bleu au lycée, là, j'ai rencontré cette fille qui m'a totalement ébloui, je l'avoue. Au début, c'était qu'un simple sentiment, donc peut-être j'ignorais sur les sentiments, à vrai dire. Elle aussi, on se taquinait tout. Mais il y avait toujours cette envie d'écrire qui était là en moi. J'avais envie d'écrire une histoire, mais comment l'écrire? Comment l'écrire? Jusqu'au jour, quand j'ai rencontré mon préfacier Bourama Kone, je me rappelle comme c'était hier, c'était un vendredi. Il est venu, il est passé dans notre classe, il a passé l'information pour ceux qui veulent écrire un roman. Et à vrai dire, je peux dire que dans toute l'école, j'étais le seul élève qui a participé à cette formation. Cette formation, je remercie Dieu, car elle m'a rapporté gros. Elle m'a rapporté beaucoup de choses. Après d'avoir participé à cette formation, je faisais des va-et-vient. Je faisais chaque fois des va-et-vient, je partais lui montrer, il me dit de rajouter. Je partais voir aussi un professeur de français, M. Goro, qui se trouvait à Fassene. Lui aussi, il me conseille toujours d'ajouter. Jusqu'à ce qu'au jour après le bac, après avoir fait les examens, je l'ai montré, il me dit qu'on peut le publier. Ouais, je l'ai publié, mais c'était bourré de fautes. Ça, je l'avoue. Mais comment faire pour corriger ces fautes? Comment? Ainsi, j'ai cherché à connaître mon éditeur, à participer à certaines formations, à le connaître, à chercher à avoir le numéro de d'autres écrivains. Donc quand je l'ai rencontré, il m'a dit bel et bien ça pourrait être corrigé. Donc du coup, je remercie Dieu, c'est corrigé. Mon histoire, elle est un peu mixte à vrai dire. Et elle est un peu bizarre. Et j'espère que vous allez la comprendre. Le livre que j'ai écrit, ça parle de beaucoup de choses. Mais principalement de 3 choses. La patience, le courage et l'espoir. Je vous invite aussi à lire le livre de Paul Kone qui parle de réussir est un devoir. Oui, après de réussir est un devoir, quand j'y pense. La souffrance que mes parents ont traversée, que moi-même j'ai traversée, ça devrait me pousser à réussir. Pas pour ne pas faire mal à ces gens, mais pour qu'ils reconnaissent ma valeur, qui je suis. Parce qu'on se connaît ici dans la vie. Si tu n'es pas un quelqu'un, on ne te respecte pas. Souvent, il faut gagner le respect. Et il faut être souple, modeste. Et je ne saurais aussi terminer cette vidéo sans pourtant remercier tous ceux qui m'ont encouragé. J'avoue, maintenant, Dieu merci, il y a beaucoup de personnes qui m'encouragent. Beaucoup en pagaille. Je les remercie du fond du cœur. Et aussi, je remercie aussi cette grand-mère qui m'a beaucoup aidé. Je remercie aussi cette fille certainement qui a boosté mon inspiration, malgré que j'ai un cœur brisé. En ce qui concerne mon roman Poulet le boulot de la mère au fils, déjà, je remercie Dieu, je remercie Paul. C'est disponible sur Amazon Prime. Ça sera bientôt disponible sur Empire Afrique. Dès aujourd'hui, si possible, ou dans la semaine, ça sera disponible. Bientôt disponible à la Bibliothèque nationale. Et aussi disponible avec moi-même. Pour mon contact, c'est plus 223 77 37 90 24. Et si vous ne pouvez pas me contacter, vous pouvez contacter aussi Paul. On est connu sous l'Alliance.